Le Bajomil est sans aucun doute la course de off-road la plus intense au monde. Chaque année, depuis 50 ans, plus de 400 équipes débarquent à Ensenada au Mexique pour conquérir le Baja. Répartis sur plus de 40 catégories, en passant par les trophy trucks au budget frisant les millions de dollars, jusqu'aux petits teams moto avec des micro-budgets, tous ont un seul but, survivre au Bajomil. Cette année, le tracé de la course nous emmènera jusqu'à La Paz au Mexique pour un total de 1134 milles. Voici notre histoire, celle du team Quad Expert Yamaha 134A. Pour une petite équipe de l'Ontario, se rendre jusqu'au Bajomil est déjà une grosse étape. Michel et Art ont conduit pendant 4 jours pour traverser les États-Unis. Nous, on les rejoint à San Diego pour passer la frontière du Mexique ensemble. En fait, c'était ça le plan. 3 minutes qu'on est rentré au Mexique. Ça a super bien été pour nous autres. On est rentré pas mal en ligne droite, straight. On s'est même pas fait arrêter, les passeports, rien. Par contre, l'autre camion s'est fait envoyer au fouillage, à la fouille secondaire, si on veut. Donc, on les a perdus. Puis là, on est les deux sur 2 autoroutes différentes. On devrait se rejoindre dans une dizaine de minutes, mais l'aventure n'a fait que commencer, Michel. Ouais. « 48 heures avant la course, on est à finir les derniers petits trucs pour être fin prêt. Là, je suis en train de manger des vis. Je suis en train de réorienter le GPS parce que notre caméraman il a décidé que c'était mieux vertical qu'horizontal. C'est une bonne idée. Là. Ça va donner de la place pour l'antenne Iridium. Avec les c'est ça, il manque juste un petit peu de morceaux pour être capable de faire ça sur place. Là. Qu'est-ce qu'il y avait à faire après l'inspection? Ouais, des petits, juste plaque de numéro, kit de safety, rien de bien important comme mécanique. Fait que non, je pense que on est pas mal tout placé. Il manquait que notre équipement qu'on n'avait pas hier au pre-tech. Fait que là, avec notre équipement et tout, on va être all set pour notre inspection finale. Là, on est dans la ligne de contingency, donc la ligne de contingence. Les gars, ils ont fait tout le tour au complet. On a réussi à venir les joindre ici. On est juste avant l'inspection finale. Là, ils vont approuver le véhicule pour être prêt à aller sur la piste de course demain. J'ai pas vraiment de stress. Moi, quand je course, je stresse pas. Là. OK. Donc, c'est ça. J'ai juste hâte de passer à l'inspection pour aller à la prochaine étape, faire les autres affaires qu'on a à faire, regarder les maps, faire notre planning, aller tester sur la plage. Là, on est à 30 heures à peu près du départ. Là. Y a-t-il une préparation physique, mentale à faire ou avec l'habitude, vous avez skippé ça? Ouais, moi, j'en fais pas de préparation mentale. C'est comme j'ai juste hâte. C'est comme d'arriver sur la piste et de commencer à courser. Puis même, c'est probablement Charles qui va faire le départ jeudi matin. Moi, c'est ça. Moi, c'est quand je le vois partir, j'ai juste hâte qu'il arrive à sa prochaine section pour sauter sur le 4 roues. Cette année, on a changé les suspensions en avant parce que l'année passée, il était beaucoup trop molle. À cause du poids de la tank à gaz, on a mis une plus grosse tank. Ça a mis du poids sur le devant et en hauteur du bicycle. Les lumières, les air filters là, pour la poussière. Fait que tout l'équipement, que c'est le guidon, tout, ça a transféré le poids complètement vers l'avant, qui a fait que l'année passée, il voulait rouler quand tu arrivais dans les whoops. Puis là, ça a corrigé ça. Là, il est stable dans les whoops. On se sent confiance dessus, tout est parfait, là, je pense que... Fait qu'on a durci la suspension, puis il reste beaucoup plus droite.
Même quand tu manques, même quand tu pognes une poste pas comme il faut, il se corrige tout seul, il reste ses roues en arrière et il va vraiment bien cette année. You know, as the night goes on, so basically, you know, you just want to make sure that you guys stay hydrated and really look out for each other. If you come up on a down rider, just make sure you stop, take care of the guy, you know, press the emergency button on the Stella, and you're gonna get all your time back with yourself. Cette année, les quads et les motos vont débuter leur périple de nuit. Les premières motos vont s'envoler à minuit. Notre départ est prévu pour 1h44 AM avec Charles au guidon pour les 200 premiers milles. Là, on met les tires prêts pour la course. Hier, on avait gardé les vieux, mais un matin, on va mettre les petits les tires avec les petits pitons prêts pour la course, parce que là aujourd'hui on fait rien que finaliser là, les maps, quelques petits détails sur le bicycle, puis après ça on est d'ici 12h d'ici on va être sur le décollage. On est environ à 12, on est à 14 heures du départ. Et là, ce que vous voyez en arrière, c'est Karine puis Guy qui commencent à faire, en fait, le gros de la planification est fait, mais là, on essaye de tout condenser ça, de rendre ça vraiment clair pour décider où l'équipe de Chase, c'est-à-dire les deux camions de Chase, moi, Eric, puis Guy, Art, puis Karine, on va aller pour rencontrer les gars, soit pour les aider avec des bris mécaniques ou peu importe, ou pour faire les switches de pilote, parce qu'évidemment, il y a plusieurs switches de pilote à faire. Et c'est une grande théorie qu'on va essayer de mettre en pratique sans trop le changer. Ça se peut très, très bien qu'au courant de la course, on aille à revenir chercher les gars, qu'on aille à retourner là-bas. Si on ne le sait pas vraiment, on se lance dans une très, très grande opération qui est semi-floue. Puis l'avantage, c'est d'être capable de se changer ou de s'améliorer au cours de la journée, au cours de la course, en fonction de ce qui va devoir être fait selon comment la course va. Donc, les gars vont avoir un départ à peu près à 1h du matin. Donc, il va faire noir, évidemment. On est préparé, il y a de la lumière, ça, c'est pas un problème, mais c'est pas la même chose naviguer de soir versus naviguer de nuit. La sortie de Ensenada est un petit peu compliquée, mais quand même bien indiquée si les locals n'ont pas trop décidé d'enlever les pancartes. En tout et partout, là, c'est du gros travail de préparation, puis peut-être qu'on va tout pitcher ça à terre puis qu'on va s'arranger comme on peut dans 12 heures. Et là, on vient de se réveiller, on a dormi comme une coupe d'heure, fait que ça devrait être correct. Habituellement, c'est les 4 premières heures qui sont les meilleures. Fait qu'on est prêt pour décoller. On est en ligne pour décoller. Fait que on se revoit à la base. Il est présentement minuit 24. On est dans ce qu'on appelle le staging area, donc tous les pilotes commencent à se préparer, s'avancer vers la ligne. Les pilotes pros de moto ont déjà commencé à décoller à toutes les 2 minutes. Donc, on a à peu près 90 inscriptions combinant moto et VTT ou les quads. Donc, évidemment, la classe dans laquelle on participe, les quads, c'est les derniers à partir. Donc, on en a pour sommairement 1h30 environ à être ici au départ, à monter la ligne tranquillement jusqu'à temps qu'on arrive plus près, si on veut, du départ. Pour l'instant, tout le monde est super calme, super stable. Ça va bien, les gars. On voit que les gars sont habitués, sont prêts. Et on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air au départ en attendant que nos chums du Team Canada Baja
s'approche du départ. On va aller voir comment ça se passe. C'est vrai, là, ça commence à pogner. C'est comme, je vois les machines, on approche la ligne de départ.